J'ai une super nouvelle à partager avec vous. Le livre de bord Ikigai Voyage vient de paraître. C'est un livre de bord fait par un voyageur pour des voyageurs. Ça fait un moment que je travaille dessus et ça fait aussi un moment qu'on me demande de partager mes checks pré-nav, mes documents pour préparer mes navigations. Dans cette vidéo, on va parler de livre de bord et surtout, on va feuilleter ensemble le livre de bord Ikigai Voyage. Bienvenue sur Ikigai Voyage, la chaîne où on parle de voile, de voyage et de changement de vie. En navigation, on gère beaucoup d'informations et on gère beaucoup d'informations très importantes et certaines très importantes qu'on utilise très peu. Alors comme beaucoup, j'ai cumulé des post-it, j'ai cumulé des notes en bas de page, des feuilles volantes, mais le principe de la feuille volante, c'est de voler, donc c'était pas forcément très satisfaisant. En navigation, que ce soit entre amis ou en famille, on est responsable de la sécurité de tous. Alors ma devise sur Ikigai, c'est d'amener le bateau et l'équipage à bon port, mais un équipage sain et sauf et avec l'envie de continuer l'aventure. Et puis un bateau en bon état et prêt à appareiller pour la prochaine étape de l'aventure. Et pour ça, on doit prendre la météo, on doit checker le bateau, checker les équipements, préparer le plan de nav, préparer la sécurisation de la nav avec les ports de refuge, les équipements qu'on peut trouver dans ces ports. On va devoir également faire le suivi de la navigation et puis le retour de nav. Qu'est-ce qui s'est passé d'important? Est-ce qu'il y a des choses à réparer, des choses à entretenir, des choses à améliorer sur le bateau? Et la navigation, c'est pas que ça, c'est aussi des tranches de vie, c'est aussi la manière de se forger des souvenirs inoubliables et le livre de bord, ça reste quand même la mémoire du bateau. Et les questions qu'on s'est tous posées, quelles sont les informations réellement utiles lorsqu'on est en croisière ou en grande croisière? Et pour certaines d'entre elles, c'est comment on les interprète. Lorsqu'on nous dit la visibilité est médiocre, on parle de quelle distance en termes de visibilité? Lorsqu'on nous dit une dépression avance vite, mais on parle de quelle vitesse en fait? Parce que nous, on a besoin de ces informations pour pouvoir adapter notre stratégie de navigation. Une autre question, c'est comment on est certain de ne pas avoir oublié quelque chose d'essentiel avant d'appareiller? L'essentiel par rapport au check du bateau, par rapport à la sécurité, par rapport à l'avitaillement. Et lorsque je suis en situation d'urgence ou en situation de fort stress, quels sont les points de repère que j'ai qui me permettent de prendre des décisions de manière quasi automatique? Par exemple, à partir de quelle force de vent je vais prendre mon premier, mon deuxième riz? À partir de combien je vais devoir allonger ma ligne de mouillage en fonction des prévisions météo? Lorsque je débarque sur une nouvelle île, dans un nouveau pays, et que je vais devoir faire mes clairances, quelles sont les informations dont je vais avoir besoin sur le bateau, sur l'équipage? C'est quand même sympa d'avoir toutes ces informations rassemblées au même endroit. On va laisser le livre de bord à bord, mais on n'a plus qu'à prendre une photo de la page et puis on a tout avec nous. Ce livre de bord, ce que c'est pas une encyclopédie. Il se veut pas exhaustif. Pour une simple et bonne raison, c'est que avant de faire la vidéo, je recomptais les livres qu'on a à bord, qui sont uniquement consacrés à la voile, à la croisière, au bateau. Il y en a 65 et je compte pas tous les éphémérides, almanachs, etc. qu'on a à bord pour le sextant. Ce livre de bord, c'est avant tout un livre de bord fait par un voyageur pour des voyageurs. Il est la compilation de tout ce que j'utilise, tout ce dont j'ai besoin au quotidien pour préparer les naves, pour effectuer mes clairances, pour naviguer, pour mouiller en toute sérénité. Dans ce livre de bord, vous allez retrouver des mémos concernant les informations les plus utiles en croisière et en grande croisière. Vous allez retrouver également des checks concernant tous les documents de préparation, de suivi, de retour de navigation. Et quand je dis des mémos et des checks, ce sont mes mémos et mes checks, en tout cas ceux que j'utilise aujourd'hui en tant que yacht master et qui sont l'aboutissement de toute une vie, de toutes ces années de pratique. L'objectif, c'est de se faciliter la vie, de sécuriser ses naves et de se forger des super souvenirs. Ce livre de bord, c'est un peu comme un aide-mémoire, c'est un peu comme un fil d'Ariane. Vous avez dans un document unique rassemblé au même endroit l'ensemble des éléments dont vous avez besoin. Bon allez, trêve de bavardage, je vous montre tout ça en images. Allez, je vais vous présenter le livre de bord, Ikigai. Vous voyez, bon déjà, on a de la matière. Et on va retrouver à l'intérieur de ce livre de bord
tout ce dont on a déjà parlé. Donc on va avoir en premier lieu tout ce qui concerne l'identification du bateau, toutes les caractéristiques du bateau, toutes les caractéristiques d'assurance. Bon ça c'est ce dont on a besoin aussi lorsqu'on fait nos clairances. On a un résumé également ici pour noter le nom du bateau en alphabet international. On va pouvoir noter l'ensemble des balises. Alors d'abord la balise EPIRB avec son numéro de série, sa date limite d'utilisation par rapport à la batterie, toutes les PLB, toutes les batteries AIS, toutes les balises AIS également, tous les contacts en termes de secours, les personnes à prévenir en cas de nécessité. On va avoir également tout ce qui concerne l'armement de sécurité, les distances de navigation, la survie, la portée des feux également. Le mémonav, là-dedans on va avoir les coordonnées pour pouvoir signaler des déplacements et notamment les longues navigations comme les transats, mais aussi des éléments par rapport au gros temps. Ce que moi j'aime bien avoir, parce qu'on s'en souvient pas tout le temps, ça va être à portée de la main les signaux sonores, les priorités de route, le mémo au niveau de la météo. Donc là on va retrouver aussi tout ce qui concerne l'évolution des tendances au niveau des pressions, tout ce qui est visibilité. On a boosté un peu l'échelle Saffir-Simpson, qui est l'échelle par rapport au cyclone. On a boosté un petit peu l'échelle Beaufort avec les éléments de prise de riz et puis de tenue de mouillage et de longueur de mouillage. Des mémos perso. Et puis ici, on va être sur tout ce qui concerne les checks pré-nav. Ces checks-là concernent le bateau. Et on a trois parties, A, B, C, tout ce qui est préparation du bateau, c'est-à-dire tous les documents qu'on doit avoir sur place, toutes les informations sur la météo, là on est sur une liste check, on vérifie qu'on a bien tout ça. Tout ce qui est, tous les préparatifs et les checks pré-navigation. Donc ça peut concerner la VHF, mais également le gréement, été, patara, etc. Le niveau de batterie, le niveau d'eau, l'électronique de bord, et puis en C, tous les équipements de détresse, de sécurité. Est-ce qu'ils sont à bord, pas à bord? Est-ce qu'ils sont à l'intérieur des dates avant la péremption? Et ensuite, on a la navigation à proprement parler, donc tout ce qui est prévision météo, tout ce qui est prévision marée, les BMS, les bulletins météo spéciaux, objectifs de nav, bilan et puis ce qu'on a à faire à l'issue de la nav. Et ça, on est là maintenant sur la planification de la nav en elle-même, avec ici A, B, C, ce sont nos cadres que l'on a ici. Est-ce qu'on est tout bon ou alors est-ce qu'il y a des choses à revoir? Les personnes à bord avec les numéros de passeport, date de nationalité, date de naissance, tout ça, c'est utile pour les clairances. Est-ce qu'on a fait un brief de sécurité? Est-ce qu'on a fait une manœuvre, une démonstration manœuverboard homme à la mer? Quel est le plan de navigation? La date, l'heure, lever, coucher du soleil, tout ce dont on a besoin. Les dangers de navigation. Et puis tout ce qui va concerner les ports, le port de destination, et puis les ports alternatifs ou les abris en cas de souci, avec numéro de téléphone, VHF, mail, et puis les équipements qu'on peut retrouver sur place. Et ensuite, on a ici tout le suivi de notre nav, avec les initiales de la personne qui fait la veille ou qui remplit le livre de bord, les informations utiles en termes d'heure, en termes de pression atmosphérique, température, etc. Et on a également quelque chose qui est pour nous très très intéressant, ce sont les nombres d'heures moteur, quand est-ce qu'on a allumé, quand est-ce qu'on a éteint le moteur, le nombre d'heures. Pareil pour le dessal, parce que en navigation, on peut aussi faire du dessal. Quand est-ce qu'on l'a allumé, quand est-ce qu'on l'a éteint, nombre d'heures. Et ce que j'aime bien avoir moi en fin de nav, c'est un bilan. Un bilan sur la distance totale parcourue, sur la distance parcourue le jour, la nuit, sur la durée du passage, et puis les vitesses moyennes, le total au moteur, total sous voile et le dessal. Voilà, donc là, au niveau de la navigation, on a ces 1, 2, 3, 4 pages là qui vont concerner spécifiquement la navigation avec le numéro de votre nav, et ensuite vous avez l'ensemble de votre livre de bord que vous pouvez utiliser.
Alors vous avez vu, je vous l'ai fait courte quand même, parce que ce que je peux vous dire, c'est que toutes les personnes qui ont eu ce livre de bord entre les mains ont pu confirmer qu'il était extrêmement riche, mais je peux pas détailler là l'ensemble des éléments, mais voilà, il contient beaucoup d'informations et de l'information utile en croisière, en grande croisière. Alors, la façon dont vous pouvez vous l'utiliser, ça va être de renseigner ce livre de bord en fonction de vos besoins, de vos envies. Ça peut être de surligner des informations qui vous semblent importantes ou des informations qu'on a tendance à oublier. Moi, il y a des informations que je connais mais que j'ai tendance à oublier. Vous pouvez utiliser vos propres mémos. Il y a des pages prévues pour ça, pour renseigner les informations qui ne figurent pas dans le livre, mais que vous trouvez importantes, que vous trouvez utiles, ou que vous avez tendance comme moi à oublier. Vous pouvez également utiliser les fiches check en fonction du sens qu'elles ont pour vous aussi. C'est-à-dire que faut pas se sentir enfermé dans la matrice. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous voulez faire plaisir à quelqu'un que vous aimez avec le livre de bord Ikigai Voyage, vous retrouverez dans la description de la vidéo le lien Amazon qui vous permettra d'acquérir le livre de bord. Vous retrouverez également le lien sur notre site internet ikigai-voyage.com. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a intéressé, si elle a été utile pour vous, pensez à la liker, pensez à vous abonner, pensez à la partager. Pensez également à vous faire plaisir avec le livre de bord Ikigai Voyage ou pensez à faire plaisir à quelqu'un. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.